Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu au sujet de les adaptations des plantes. Une adaptation aide une plante à survivre. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 plantes différentes. Le cactus, le sapin, la rose et la sétère. Voici les adaptations d'un cactus. Des tiges épaisses pour stocker l'eau ou garder l'eau dedans. Des racines peu profondes, ça veut dire proches à la surface, pour absorber l'eau avant l'évaporation. Il a la peau cireuse, waxy en anglais, pour refléter la chaleur, et des épines qui piquent pour se protéger contre les animaux qui veulent le manger. Voici des différents types de cactus. Peux-tu voir ce qu'ils ont en commun? Voici les adaptations d'un sapin. Des branches minces et flexibles pour laisser la neige tomber. De l'écorce épaisse pour se protéger du froid en hiver. Les arbres poussent proches ensemble pour se protéger contre le froid et le vent. Et les feuilles poussent hautes sur l'arbre pour aller trouver le soleil et pouvoir faire la nourriture pour la plante. Voici d'autres plantes de la forêt. Les arbres feuillus vont laisser tomber leurs feuilles en automne pour l'hiver. Et il y a des plantes comme les fourgères et la mousse qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Voici les adaptations de la rose. Une rose peut perdre plusieurs pétales et survivre. C'est important quand les cerfs aiment manger les roses. Elle a des épines pour se protéger contre les insectes et les petits animaux. Une rose, comme plusieurs autres fleurs, a une très belle couleur et une belle odeur pour attirer les pollinisateurs comme des abeilles. Elle a besoin d'être pollinisée pour pouvoir faire des nouvelles fleurs. Les abeilles ne sont pas le seul pollinisateur. Les papillons peuvent polliniser des plantes comme la lavande. Et même les mouches peuvent polliniser. Elles aiment beaucoup le chou puant, en anglais skunkweed. Voici les adaptations de la sétère. La sétère est une herbe qui pousse dans les plaines et les prairies. Alors, elle a des poils duveteux qui attrapent le pollen sur le vent pour se polliniser. Elle a des tiges flexibles pour que la plante puisse bouger avec le vent. Et des racines qui vont profond dans le sol pour chercher de l'eau et pour survivre des feux qu'il y a souvent sur les prairies. Voici d'autres plantes des prairies avec des adaptations similaires. Il y a l'herbe de buisson, l'aiguille verte et même le blé. Souviens-tu de toutes les adaptations que nous avons vues? Des tiges épaisses pour stocker l'eau, des racines profondes ou peu profondes pour chercher de l'eau, des épines pour se protéger des insectes ou des animaux, la peau qui reflète la chaleur, des feuilles qui cherchent le soleil pour pouvoir faire la nourriture pour la plante, des branches ou des tiges flexibles pour bouger avec le vent ou la neige, une belle couleur ou belle odeur pour attirer les pollinisateurs, l'écorce épaisse pour se protéger du froid. Peux-tu penser à d'autres adaptations? Les plantes sont incroyables! Il y a si tant de belles plantes sur la planète, mais il y a aussi des plantes dangereuses, des plantes pleines d'épines, des plantes poisonneuses et des plantes carnivores. Quelle plante aimes-tu le plus?